aujourd'hui, petite revue sur un produit qui est vraiment génial. En fait, je dis un produit, c'est plutôt 12 produits. C'est un kit de pinceaux de chez Sedona Lace. C'est le 12 Pieces Synthetic Makeup Professional Brushes with Brush Cup Holder. Donc j'ai dit ça tout croche. Mais bref, c'est 12 pinceaux. Donc il y en a pour les yeux, il y en a pour le teint. Fait en poils synthétiques, donc c'est animal friendly. Donc il n'y a pas de petits animaux qui sont maltraités dans la conception de ces pinceaux-là. Et c'est dans la même catégorie de poils, donc d'une douceur extrême dont je vous avais déjà parlé, que le kit Midnight Lace, comme ceci. Donc, c'est des poils qui sont premièrement très très jolis, c'est le fun, le petit rose et noir. En même temps, on voit pas si jamais le maquillage vient qu'à tacher les poils ou tout ça, là, donc c'est un petit côté pratique. Mais le kit, il comprend en fait, je vous dirais peut-être, je vais faire le calcul vite vite, 2, 4, 5 pinceaux pour le teint et conséquemment 7 pinceaux pour les yeux. Je vais vous les présenter rapidement parce que vous pouvez aller voir toute l'information partout sur internet. Juste avant, je voulais vous montrer, quand on reçoit le kit, sérieusement, j'avais l'impression d'avoir pris quelque chose de super luxueux parce que ça vient dans cette espèce de truc ici, qui n'est pas nouveau, là on retrouve ça chez Sigma aussi, etc. Mais c'est pour venir tenir les pinceaux pour le voyagement et on peut après ça garder ces deux éléments-là sur notre bureau. Ce que je trouve tellement beau, c'est qu'il est noir avec une surpiqûre rose qui est magnifique. Et ça vient avec un espèce de petit guide qui décrit tous les produits et regardez comment ça fait chic. Wouhou! Donc moi j'ai trouvé ça super sleek, chic, tout ça, l'emballage, la forme dans laquelle ça vient. Et pour ce qui est de la qualité, en fait, c'est que vous avez été très nombreux à me demander si c'était préférable de choisir Sigma ou Sedona Lace. Dans mon historique d'essai, j'avais essayé beaucoup plus de pinceaux pour les yeux chez Sigma que chez Sedona Lace. Et je me suis dit quoi de mieux que de les tester pour vrai pour être capable de vous donner l'information. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce kit-là parce qu'il contient à la fois des éléments pour les yeux et pour le teint. Donc si on compare la gamme de poils synthétiques avec du rose et noir de Sedona Lace, je les préfère largement autant de pinceaux pour les yeux que pour le teint que chez Sigma. Sigma perd dans les pinceaux pour le teint, il y a beaucoup de pertes de poils. Puis la douceur est incomparable entre les deux gammes. Sedona Lace all the way, tu sais. Mais quand même, je trouve que Sigma, ce qui est le fun, c'est qu'il y a certaines formes de pinceaux qu'ils vont faire qui sont des homologues aux pinceaux de chez MAC, donc pour les yeux. Et ça, je trouve ça vraiment le fun. Par exemple, le 217 de MAC, ben, c'est le E25 de Sigma. Donc, il y a certains éléments que je trouve encore intéressants, plus intéressants en fait chez Sigma. Mais encore là, si vous débutez, d'aller chercher un petit pointu d'un pinceau, ça ne vous dérange pas nécessairement non, pour commencer. On veut avoir une bonne gamme, un éventail logique de produits. Et je pense qu'avec ce kit-là de 12 pinceaux, pour commencer, c'est l'idéal. Vous pouvez faire un maximum de choses. Donc pour le teint, vous avez, comme je mentionnais, 5 pinceaux. Vous avez le pinceau classique d'application de fond de teint. Moi, je l'utilise même pour venir appliquer dans le luminaire. Donc c'est un pinceau qui est très pratique. Langue de chat habituelle. Celui-ci, c'est le 727 de chez Sedona Lace. Ensuite de ça, vous avez le petit applicateur pour, par exemple, le cache-cerne ou le correcteur, ce genre de choses-là. C'est sûr que vous pouvez l'utiliser pour venir mettre de l'ombre à paupières, mais il est quand même très gros, si vous comparez à côté de la grosseur de mon œil. Ensuite, on a un pinceau duo-fibre, très pratique pour venir faire le fond de teint, donc la méthode du stippling, comme ceci. Après ça, on vient faire des petits ronds, on restipple, puis tout ça. Vous pouvez l'utiliser aussi avec des produits secs. Moi, c'est ce que je fais pour appliquer, par exemple, mon blush. Je trouve que ça va très très bien. Ça fait une application qui est plus diffuse, plus douce qu'un pinceau qui est beaucoup plus dense. Ensuite, vous avez un pinceau en angle pour appliquer soit le contouring ou faire votre blush. C'est ma forme de pinceau favorite. Je l'avais découvert avec le F40 de chez Sigma. Mais le F40 de chez Sigma perd tous ses poils, donc je me retrouve tout le temps avec des petits poils blancs un peu partout dans mon visage. Ce qui n'est pas très très pratique. Et finalement, on a un gros pinceau poudre. Je le trouve génial pour appliquer la poudre libre, pour venir faire là, vraiment du gros travail rapide. Puis il est assez délicat, en fait, il n'est pas trop dense, fait qu'il est assez délicat pour venir justement mettre une couche très très fine là, de produit sur le visage. Pour ce qui est des pinceaux pour les yeux, vous avez une gamme qui est très intéressante. Donc je vais vous les pointer au fur et à mesure, simplement pour que vous les ayez tous en tête quand vous allez les regarder. Donc, si on commence ici, vous avez... Oups, je vais essayer de les tenir droit là. Bon, Juliane, force-toi un tout petit peu.
Ok, excellent. Donc vous avez premièrement celui-ci, qui est un gros pinceau pour venir appliquer l'ombre à paupières partout, qui fonctionne bien, un classique. Vous avez le pinceau crayon, qui est super pratique pour venir faire le coin interne ou venir smudger au niveau de la ligne inférieure des cils. Vous avez un petit pinceau biseauté ici, travail de précision, fait soit mettre du eyeliner ou venir travailler avec du fard là, sur la ligne des cils supérieure ou inférieure. Ensuite, vous avez une espèce de pinceau d'ombre. Celui-ci ressemble légèrement au 224 de MAC, qui est plus petit. Les poils sont un peu plus longs. Au niveau de la souplesse des poils, c'est différent comme application du 224, mais c'est quand même une très belle forme de pinceau. Ensuite, vous avez un autre pinceau pour venir appliquer l'ombre à paupières. Cependant, celui-ci est davantage en langue de chat, donc vous pourriez l'utiliser pour mettre aussi du cache-cerne, tout ça. Ce que j'aime faire, moi, avec ce genre de pinceau-là, c'est d'appliquer les paillettes. On a presque terminé. Celui-ci, c'est un pinceau assez fluffy en angle, donc pour venir faire du travail de détail dans le creux, ça va très très bien. Et finalement, un pinceau pour venir faire de l'eyeliner. Moi, ce genre de pinceau-là, je les utilise pour venir enlever les accumulations de produits qu'on a au coin interne, souvent quand on fait un maquillage, pour que ça soit plus joli, là, le noir ou quoi que ce soit. Donc, grosso modo, c'est ce que ça contient. Donc ça fait très joli, pratique pour le transport. Si je me trompe pas, ça coûte 79,95 $. C'est sûr que c'est pas donné, sauf que si vous faites le calcul divisé par le nombre de pinceaux, c'est dur de trouver des pinceaux à ce prix-là, de cette qualité-là. Donc moi, j'irais les yeux fermés pour me procurer ces produits-là. Sur le site de Sedona Lace, vous avez droit à un coupon rabais. Le nom du coupon, c'est Diva Jolie. Lorsque vous l'utilisez, vous économisez 4 $ sur tout achat de 15 $ ou plus. Donc, si jamais vous décidez de faire cet achat-là, ben vous sauvez au moins ces petits sous-là. Moi, ça me donne rien du tout que vous l'utilisiez. Puis, je suis pas payée non plus pour faire cette vidéo-là. C'est vraiment mon opinion honnête comme d'habitude. Mais c'est ça, je voulais quand même vous le partager. Comme ça, si vous voulez l'acheter, ben, au moins, vous économisez encore plus. Puis vous pouvez même rester à l'affût parce que souvent sur le site de Sedona Lace, vous avez des ventes qui se font par exemple pour l'automne, etc. Donc des fois vous pouvez combiner à la fois une vente en cours plus le 4 $ de rabais, ça pourrait être vraiment génial. Donc voilà, je vais vous mettre tous les détails dans la barre d'informations sous la vidéo. Si jamais vous avez des questions plus précises sur les produits, gênez-vous pas, vous pouvez les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit, puis ça vous permet de voir toutes mes nouvelles vidéos, puis de m'encourager. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!